Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h12, merci d'être avec nous. Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français est là. Fabien Roussel, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Est-ce que vous demandez au gouvernement de saisir la balle au bond, de saisir la proposition de médiation faite par l'intersyndicale à propos de la réforme des retraites? Oui, 1000 fois oui. La porte est ouverte de la part des organisations syndicales. J'invite le gouvernement à mettre le pied dedans, à saisir la poignée et à commencer à discuter autour de la table d'une sortie de crise. Et donc à mettre en suspens cette réforme des retraites et à commencer à en parler. Vous avez vu ce que propose l'intersyndicale. L'intersyndicale propose d'ouvrir des discussions sur des points précis et notamment sur le financement de la réforme des retraites. Mais parce que c'est le cœur du sujet. C'est le cœur du sujet. Ça veut dire quoi? De trouver des solutions pour l'emploi des seniors. Ça veut dire trouver des solutions pour l'emploi en général, des jeunes, des seniors. Trouver des solutions aussi sur le financement et peut-être, pourquoi pas, une augmentation de certaines cotisations et certaines aides aux entreprises qui pourraient être annulées. Le cœur du sujet, c'est vraiment... Il y a deux projets de société qui s'affrontent. Celui des organisations syndicales et des forces de gauche et celui du président de la République, de la droite, qui défendent leur projet de retraite. Les deux projets, c'est où le travail est une source de profit et il ne faut surtout pas, taper sur le capital, sur les entreprises. Il faut faire travailler les salariés plus longtemps. Ça, c'est le projet du président de la République. Et il y a celui des organisations syndicales que nous soutenons, qui dit le travail doit être une source d'émancipation. Il ne faut pas demander aux travailleurs de travailler plus longtemps. Il faut trouver d'autres sources de richesse pour financer une réforme des retraites. Il faut trouver d'autres sources de financement. Ce n'est pas aux travailleurs de travailler plus longtemps. Nous créons suffisamment de richesse pour financer une autre réforme des retraites. C'est sur ce débat-là, c'est sur ce point-là aujourd'hui qu'il faut pouvoir discuter. Et donc ça veut dire quoi? Hausse des cotisations sociales est une piste. Aller chercher dans les fonds, dans les réserves des caisses de retraite où il y a 130 milliards d'euros aujourd'hui de disponibles, c'est possible. Mettre en place une cotisation sociale sur les revenus financiers, les revenus, les dividendes, les plus-values boursières, etc. C'est aussi une piste qui est avancée, que nous avançons, mais qu'ont retenu aussi les syndicats. Bref, on a plusieurs pistes sur lesquelles nous pouvons ensemble jouer et trouver des solutions, une piste d'atterrissage sans faire peser sur les ouvriers, sur les salariés. Aujourd'hui, vous ne demandez pas, attention, parce que la sémantique est importante, vous ne demandez pas le retrait de la réforme des retraites, vous demandez la suspension de la réforme des retraites pour pouvoir discuter et pour pouvoir faire en sorte que cette médiation aboutisse. Mais franchement, depuis le début, oui, monsieur Bourdin. Vous demandez la suspension. Oui, monsieur Vous ne demandez pas le retrait. Mais suspension, retrait, non-promulgation, mais je vais vous dire, si je peux développer par une phrase plus que par un mot, c'est juste pour vous dire que nous n'avons jamais dit, en tout cas moi j'ai jamais dit qu'il n'y avait pas besoin de réforme de retraite. Il y a besoin d'une réforme de retraite. Il y a besoin de mieux prendre en compte la pénibilité du travail. Il y a besoin de mieux prendre en compte les carrières hachées des femmes qui aujourd'hui sont obligées de travailler jusqu'à 67 ans pour ne pas subir de décote. Donc oui, il y a besoin d'une réforme des retraites. Il y a besoin d'augmenter les pensions, les plus petites pensions. C'est certain. Oui, il faut donc une réforme des retraites. Il faut donc trouver de l'argent. Ou on trouve de l'argent en faisant travailler les Français plus longtemps, ou on trouve de l'argent en faisant cotiser le capital. Voilà, plus. Et c'est donc un rapport entre le capital et travail. Et les salariés. Mais non, pas forcément. Pas forcément. Ou les retraités. Ou les retraités. Non, les retraités, ils n'ont pas cotisé plus. Ils ont déjà le gouvernement leur a imposé la CSG et nous demandons à la retirer, cette CSG. Donc Monsieur Macron a déjà tapé suffisamment sur les retraités. C'est pas lui la CSG sur les retraités. Non, c'est Rocard. Mais Monsieur Macron a rajouté 2 taux de CSG. Il y en a 4 aujourd'hui, il y en avait 2 avant. Et il a augmenté la CSG, Monsieur Macron, quand même. Et c'était la colère des gilets jaunes, je vous rappelle. Donc,
on fait un effort sur les richesses que nous produisons, où effectivement, M. Macron demande aux travailleurs de travailler plus longtemps. Donc, il faut une réforme des retraites qui permette d'améliorer le système existant, mais sans demander aux travailleurs de travailler plus longtemps. Alors, vous avez déclaré, Emmanuel Macron crée un climat de guerre civile. J'ai envie de vous poser la question, est-ce qu'à Sainte-Soline, c'est lui qui a provoqué la violence et un climat de guerre civile? Le président de la République, par son ton méprisant, son refus de discuter, la fermeture de toute porte, de tout dialogue, il crée dans notre pays de la radicalité, il pousse à la radicalité. Et cela conduit des extrémistes et une frange très minime des manifestants à avoir des comportements violents que je dénonce, sans aucune ambiguïté. Est-ce que vous dénoncez sans aucune ambiguïté les attaques contre les gendarmes mobiles à Sainte-Soline ou les CRS à Paris ou ailleurs en France? À chaque fois qu'il y a eu des dégradations de biens ou d'attaques de la part de courants organisés, même, je pense, enfin, c'est pas des courants, c'est des militants et extrémistes, comme les activistes, comme les Black Blocs, par exemple. D'ailleurs, ils s'en prennent aussi au service d'ordre de la CGT, des autres syndicats. Et donc, oui, cela, il contribue à détourner les manifestations de leur objet. Condamner donc les agressions sur les forces de l'ordre. Sans aucune ambiguïté. De la même manière, je trouve que la politique de maintien de l'ordre mise en œuvre par M. Darmanin dans la dernière période a considérablement aussi contribué à exciter la colère, parce que la politique de maintien de l'ordre, jusqu'à maintenant, elle se déroulait parfaitement bien. Il y a eu 8 manifestations sans aucun débordement. Or, depuis 2 manifestations, voilà que l'on a des braves, les escouades motorisées. Pas parce que les extrémistes sont arrivés dans les 2 dernières manifestations. Je vous pose la question. Qui de la poule et de l'œuf est arrivé le premier? On pourra toujours s'interroger. Donc les responsabilités sont partagées. Je fais une différence entre les manifestations pour défendre nos retraites et ce qui s'est passé à Sainte-Soline. Ce sont 2 choses complètement différentes. À Sainte-Soline, j'ai eu l'occasion d'en parler avec des militants communistes qui étaient sur place. Il m'a dit qu'ils étaient plusieurs milliers de gendarmes. Ils ont balancé 4000 grenades lacrymogènes quand eux étaient quelques milliers. Chacun a eu le droit à sa grenade lacrymogène, mais c'est allé au-delà de s'attaquer aux troupes violentes. Les gendarmes ont aussi canardé les manifestants pacifiques qui étaient là. Et entre nous, tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Pour protéger un trou dans un champ dans lequel il n'y a même pas de bâche, il n'y a rien. Mais c'est aussi pour protéger les biens des agriculteurs locaux. Non mais c'est un champ. Qui ont leur champ dévasté. Oui, mais c'est un trou dans un champ. Il n'est même pas fait. Là, il y a un trou. La bassine, elle n'est pas terminée. Mais allez voir le terrain de l'agriculteur local. Hein. Oui, d'accord. Mais enfin, il y a autant de grenades lacrymogènes des gendarmes que... D'accord, bon... Ouais. Fabien Roussel. Il n'y aurait pas eu toutes ces forces de l'ordre, il n'y aurait rien eu. Selon vous, est-ce qu'il y a une complaisance de la part de certains mouvements politiques vis-à-vis de ces Black Blocs ou de ces extrémistes? Je ne vais pas parler pour les forces politiques. Non, je ne parle pas des communistes. J'en sais rien, moi. Non. Ça, faut les interroger. Eux, je vous dis, la position, pour nous, elle est claire, elle est sans aucune ambiguïté. Nous avons toujours manifesté de manière pacifique. Nous souhaitons pouvoir le faire. C'est 2 ressorts du ministre de l'Intérieur de garantir que ceux qui manifestent pacifiquement puissent le faire. Nous devons être protégés, et y compris protégés des extrémistes qui viennent pourrir nos manifestations. Est-ce que, comme Jean-Luc Mélenchon, vous voulez faire tomber la Ve République? Je souhaite la transformer. Et pour qu'elle soit plus juste et plus démocratique. Aujourd'hui, elle arrive à terme. Et je fais d'ailleurs une proposition claire et nette. Supprimer le 49.3 de la Constitution. Rien que ça, s'il vous plaît. Il faut arrêter de faire tomber cette guillotine sur le Parlement. Bien sûr qu'on a besoin d'une nouvelle République, beaucoup plus... 6e République, vous êtes... Mais bien sûr, beaucoup plus démocratique, qui protège les Français de toute forme d'autoritarisme. Enfin, une réforme des retraites aussi importante que celle-là, on n'a même pas pu exercer notre vote. Monsieur Bourdin, moi j'ai été privé 11 fois de mon vote. Ça fait même pas 1 an que je suis élu député. J'ai été privé 11 fois de mon vote. C'est normal ça. C'est la démocratie.
Les syndicats, ça fait plus de 2 mois qu'ils n'ont pas été reçus par le gouvernement sur cette réforme des retraites. Et maintenant, il a fallu toutes ces mobilisations pour qu'il y ait éventuellement peut-être une porte qui s'ouvre. Enfin... Et c'est vrai que vous allez faire la grève à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous irez siéger ou pas ? Il y a une question que nous nous posons. D'abord, nous ne sommes pas adeptes de la politique de la chaise vide. D'abord. Donc, et y compris. Parce que vous avez dit les députés communistes pourraient ne pas aller siéger. Non. Nous nous interrogeons sur la manière dont nous allons tenir compte de ce qui se passe en ce moment. Il y a un gouvernement qui humilie le Parlement, qui nous empêche de pouvoir exercer notre droit de vote, rien que ça, qui a accéléré les débats, qui a jugé irrecevables des amendements de fond que nous voulions défendre pour montrer qu'on peut financer autrement une réforme des retraites, etc., etc. Le gouvernement donc a été dur à l'encontre du Parlement. Et aujourd'hui, il dit, ça y est, la réforme des retraites est adoptée, on passe à autre chose et roule ma poule. À un moment donné, on peut se dire non, non. On peut pas continuer comme si de rien n'était. Alors quelle attitude allez-vous avoir ? Eh bien, nous en discutons en ce moment avec nos collègues sénateurs, dans les heures qui viennent, et nous déciderons de l'attitude que nous allons avoir. Quelle pourrait être cette attitude ? Je peux pas vous le dire. Non, mais nous, on est sur la table, vous avez une idée. On est démocratique, oui, donc on décide démocratiquement. Fabien Roussel, vous allez pas me dire, vous savez exactement quelles sont les possibilités. Ce que je peux vous dire, c'est que on mène une grande campagne. On mène une campagne depuis 2 mois contre la réforme des retraites. Mais aujourd'hui, il y a un autre sujet qui monte dans le pays, c'est un sujet démocratique. C'est-à-dire le sentiment pour les Français que nous avons affaire à un gouvernement autoritaire qui impose un texte de loi, qui n'écoute ni les syndicats, ni les salariés, ni les parlementaires. Et donc, cette question-là démocratique, nous souhaitons la porter. Comment nous allons le faire ? Quand nous allons le faire, vous le saurez prochainement, mais nous y travaillons. Et nous avons tout, sans pratiquer de la même manière la chaise vide, parce que si demain il y a des textes de loi qui arrivent, mauvais, pas bon, il faut bien qu'on puisse s'exprimer, qu'on puisse aussi dire ça va pas et pour quelle raison. Donc il faut qu'on trouve les formes. C'est extrêmement compliqué, mais c'est pour ça que cette République, elle est aussi à bout de souffle. Elle permet à un gouvernement de mettre un bâillon sur le Parlement, d'imposer des textes de loi, et elle nous laisse à nous peu de moyens, en somme, de pouvoir nous exprimer. Et quand on manifeste pendant 2 mois de manière pacifique, le gouvernement dit, on s'en moque de combien vous êtes, on s'en moque que vous soyez nombreux, on passe en force. Et ça pose des questions quand même. Moi, je vous retourne la question. Comment on fait pour se faire entendre ? Moi, j'ai pas la réponse. Moi, quand j'ai discuté avec les gens de chez moi ce week-end, ils me disaient, Monsieur Roussel, mais comment on va s'en sortir ? Et moi, je leur retournais la question, mais qu'est-ce que vous proposez ? Comment on peut faire ? La violence, je l'écarte. Je le dis d'emblée, la violence, je l'écarte comme solution. Remettre en cause les institutions, je l'écarte. Je respecte les institutions. Je veux les changer, les institutions. Mais aujourd'hui, je les respecte telles qu'elles sont. Donc qu'est-ce qu'il nous reste comme moyen pour nous faire entendre ? C'est quand même un vrai sujet, ça. Dans l'Ariège, second tour d'une législative, quelle consigne de vote ? Pour qui les communistes doivent-ils voter ? Enfin, doivent-ils ? Quel conseil leur donnez-vous, quoi ? C'est pas, ils feront ce qu'ils veulent. Mais... D'abord, j'écoute les conseils des communistes locaux. Et je respecte, nous sommes un parti démocratique, ce que me disent mes camarades localement. De la première circonscription de l'Ariège. Les communistes localement ont émis le souhait d'être un peu plus associés à la campagne de Bénédictorine, de une. De deux, le logo du Parti communiste figure sur le matériel de campagne et il y est. Je crois qu'il y sera aussi pour le second tour et les électeurs choisiront. Et vous engagez, mais sans trop vous engager, quoi, Fabien Roussel. Parce que 2 candidates de gauche, c'est difficile de choisir, non ? Je me dis que surtout une candidate socialiste qui n'est pas soutenue par les socialistes. Le Parti communiste français. Vous êtes un peu gêné, là, je sens. Non, regardez, Monsieur Bourdin, je vous le dis, les yeux dans les yeux. Oui. Le Parti communiste français soutient Bénédictorine. Et de toute façon... Et vous vous réjouirez si Martine Froger est élue, quoi. Non, je suis d'abord content qu'il n'y a pas de menace ni de droite, ni d'extrême droite. Enfin, la leçon de ce scrutin, c'est que la candidate macroniste, elle prend 10 points dans la vue,
et l'extrême droite, dont tout le monde disait qu'ils ressortent plus forts de ce conflit, ne figure pas au second tour. Et donc, quoi qu'il arrive, la gauche l'emportera. Les jours heureux sont devant nous. Voilà. C'est le livre que vous publiez aux éditions du Cherche Midi. Du Cherche Midi, dans lequel je parle beaucoup des retraites et des défis que la gauche doit relever. J'y crois aux jours heureux. Refaire de la dignité de la classe ouvrière la richesse de la nation. Ce sont les derniers mots de votre livre que j'ai relevés. C'est l'avenir. Merci. Merci, Monsieur Bourdin. Merci à vous, Fabien Roussel. Il est 12h27, André Berkoff.